Les habitants au pouvoir, c'est une utopie a priori, puisqu'on est dans une société dans laquelle les inégalités sont très grandes et que donc, selon les diplômes, les niveaux de revenus, les compétences des uns et des autres, on n'a pas les mêmes capacités à pouvoir exercer, à devenir élu. On sait que on a une surreprésentation des personnes diplômées, plutôt âgées, dans tous les représentants. En plus de ça, on a des fonctionnements dans nos institutions, dans nos organisations, dans nos associations, qui sont souvent peu démocratiques dans le sens qu'ils font pas assez circuler la parole et qui privilégient des solutions techniques rapides à la question du débat. Donc c'est plutôt une utopie, mais c'est aussi une réalité pour peu que l'on se donne les moyens de transformer nos modes opératoires sous deux angles. Le premier qui est celui de développer le débat, la délibération, l'échange public d'arguments, pas seulement dans les centres sociaux et dans les organisations, mais avec la société, et d'aller pour se faire chercher les personnes qui sont les plus éloignées de la parole publique, qui sont en colère, qui ont déjà une capacité de s'organiser, mais qui ne veulent pas rentrer dans les cadres de l'institution, dans les cadres du centre social. Et que donc, ça c'est un grand défi, me semble-t-il, que d'aller chercher cette parole, pas pour dire que c'est la bonne, forcément, mais pour l'écouter, l'entendre et la confronter démocratiquement avec d'autres paroles et d'autres expertises. Et puis la deuxième voie, c'est de réellement organiser le partage du pouvoir de décider, ce qui n'est pas une mince affaire dans les organisations, pour que le conflit démocratique puisse s'exprimer dans toutes nos structures.